Allô? Hey! Bonjour! Salut! Puis aussi, je voulais parler un petit peu du pool. Parce qu'on est quand même... On commence par ça de bord. On commence par le pool. Ça intéresse 11 personnes. Même pas 10 personnes. Non, 11 personnes, 11, on est 14, c'est ça. 11, 11 personnes, mais il y a peut-être d'autres auditeurs qui vont faire comme « Hey, j'aimerais ça l'année prochaine, quand tu vas en mettre dehors, m'inscrire. » Fait que... Ça n'a pas déjà commencé que tu veux en mettre dehors? failli, là. Ceux qui répondent pas à mes messages, là, sous prétexte que hey, ils ont peur de se faire fourrer dans un trade. Premièrement, t'es un pissou, reviens-moi avec une contre-offre. Ou, dis-moi non merci. De me laisser sur vue, là. Comme j'ai fait avec toi, puis en plus que tu me réponds, ok, j'approuve, écris le message. Il m'envoie un peu, je suis là, non. Il dit, ok. Ok, good, Je merci. process. Je pensais ce genre Ça, c'est drôle. Fait que, non, c'est ça. Fait que là, les trades en ce moment, c'est un peu fou. Les first round, là, Ouais. On a Le du moment. premier? Ouais, le premier qui a bougé. Puis honnêtement, je regardais ça. Je sais pas si Jérémy a fait vraiment un bon move, là, parce que j'ai regardé, il est passé du 1 au 6. Puis après ça, honnêtement, il n'y a pas tant de draft capital que ça. Fait qu'on verra bien. Mais Il m'a trade ses choix de 2. c'est ça, c'est là où que moi je remets ça un peu en question. Là, comme si tu bouges de 1 à 6, ok, en autant que tu souhaites stack entre, mettons, dans le deuxième et dans le troisième round. Là, il est même pas stack nécessairement. Fait que, non. Moi, j'ai bougé mon 17, mon 40 pour le 11, puis le 73 de Simon. Et après ça, j'ai bougé mon 12 et mon 74 contre le 23 puis le 29. Fait que, tu sais, je recule un peu mon 17, mais mon 40, il a avancé de beaucoup. Puis en plus, j'ai un choix, tu sais, je suis un choix d'avance par rapport au choix que j'avais à base. Là, il va y avoir des très bons joueurs top 30. Là, puis puis c'est là-dessus que moi j'ai misé. Là, j'ai mes 4 premiers choix dans le top 30. Fait que c'est là que je suis allé là, sur cette Après ça, t'as un autre choix, par exemple, top 100, je pense. Après ça, j'ai 2 autres choix top 100. Fait que oui, ça va être tranquille. Moi, dans le fond, j'ai réussi à aller me rechercher un 5 que j'avais pas. Fait que j'ai 4 choix dans 2 premières rondes. Mais après ça, j'ai pas de choix de 3, pas de choix de 4. J'ai un choix de 5, un choix de 6, je pense. 5, 6, 7, 11, 11, 12. Fait que, tu sais, je vais avoir beaucoup de périodes où je parle pas, mais je suis content parce que j'ai quand même... C'est une ligue de keepers. Top heavy. C'est une ligue de keepers. Ouais, c'est ça. Et là, j'ai un de nos auditeurs qui nous a... Puis c'est un bon moment pour en parler, j'en ai pas parlé à personne. Il m'a dit, nous, dans mon keeper, on a un maximum de 2 ans qu'on peut avoir un gars protégé 2 années de suite. Fait que ça fait en sorte que la deuxième année, t'es obligé de soit bouger ou tu le laisses partir puis il retourne au draft. Fait que je suis pas nécessairement contre l'idée si on s'entend en majorité dans... Fait que vous nous laisserez ça en commentaire, ceux qui sont dans le pool. C'est-tu juste 2 ans? Ceux qui repêchent en fin de première ronde puis deuxième ronde vont être très contents. Puis ceux qui repêchent tôt, ben, ils vont être moins contents. Fait qu'on verra bien. Hein. Justement, vu que c'est un keeper, là, est-ce que les rangs de repêchage de l'année prochaine, ça va être selon la fin de cette année? Techniquement, non, mais moi, je vais les arranger ainsi. Le dernier va repêcher premier. Mais étant donné qu'on a 4 keepers par équipe, il y a 56 joueurs. Les 56 meilleurs joueurs, en théorie, sont pris. Là. Fait que le premier overall, ben, c'est comme le 57e meilleur joueur. Fait que c'est pas nécessairement avantageux de tank, unless que tu pactes des choix en plus. Ouais, mais ça reste quand même que t'as le premier choix de qu'est-ce qu'il y a à choisir. Ouais. Puis... Soit débranche-le ou genre essaie de... dans un autre port. Ouais, dans un autre port. Pousse dans l'USB. C'est comme si l'USB il est là, man. Essaye dans ton ordi peut-être le USB. Interruption momentanée. Voilà. Donc, il est correct, mais lui. Ouais. Bon, fait que tout ça pour dire les astis pourris du pub qui répondent pas, moi avec ils me font chier pis ils vont chier tout le monde. Fait que dans le Discord, vous êtes supposés
mettre le nom de votre équipe entre parenthèses, première des choses, parce que c'est avec ses gossants, puis de répondre aux messages minimum une fois par jour. Avant Ben, ça, tu sais, mettons pré-draft, je vais pas nécessairement implémenter cette règle-là parce que ça reste qu'on est un mois avant le draft. Là. Je comprends que le monde a des vies puis le hockey peut commencer. une fois par jour, j'ai dit. Mais la saison étant commencée, je m'attends de tout le monde. Là. Si vous vous dites, hey, finalement, c'est trop un engagement pour moi, il n'y a pas de problème, je vais vous rembourser votre 25$. Il y a une liste d'attente. Si vous dites, moi, une fois par jour, je peux pas donner 5 minutes. Premièrement, il va falloir que tu mettes ton line-up à jour. À tous les jours, au moins de checker, t'assurer que ton line-up est à jour. T'es pas obligé de checker comme nous aux 30 secondes parce que là, ok, tes joueur s'est-tu blessé? Je lui, demande pas ça. Et puis, même nous qui check aux 30 secondes, si c'est pas l'application qui est ouverte sans arrêt pendant la journée, ça nous arrive tout au moins une fois par année d'oublier des gars, sur le banc. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que si vous avez des questions par rapport à comment ça fonctionne, vous avez jamais fait un pool Yahoo, puis on va tout être prêt à répondre. T'sais, mettons, il y a un gars qui est blessé en ton alignement, tu vas pouvoir utiliser des slots IR puis aller chercher un free agent. Fait que tu seras jamais pogné, mais faut que tu donnes 5 minutes par jour. Si t'es pas capable de faire ça, il y en a qui m'ont dit, moi, c'est une affaire, faut que je fasse ça tous les jours. Oui, ben non, j'embarque pas. Fait que c'est ça. Fait que, regarde, on est là pour avoir du fun au final. C'est juste que il y a un minimum. Tu sais, parce qu'on le fait pas pour l'argent. En fait, on s'est vraiment dit, on met de l'argent pour avoir du monde sérieux, parce que sinon, moi, je le ferais gratuit. La domination, tu sais, de gagner contre quelqu'un, ça me remplit bien en masse, là. Si je gagne, je vais être bien content de ramasser votre cash, là, mais si je gagne pas, mais je me suis fait dominer, ben je vais peut-être finir avec un 12 dans la gueule. Puis pour la conséquence du dernier, là, j'ai envoyé ça dans le groupe, je sais pas si t'as vu, là, le gars qui prétend s'asseoir sur une fan, là. Ça pourrait être pas pire, ça, puis le mettre sur toutes nos plateformes. Christo est pas là, lui il aurait fait comme je vais perdre! Ouais, il parle pas de lui, il écoute pas le pod, mais il va te dire je vais pas perdre. Ouais. Mais moi, ce que j'aime, c'est qu'on l'a pas établi la conséquence encore. Fait que toute l'année, on va pouvoir comme tweaker ça. Pis ouais, mais réfléchir. Faudrait idéalement que ça soit avant qu'on ait des résultats. Là, parce que s'il y a des résultats, ben là, ça devient un peu hey, moi, je suis en bonne position, tout est en mauvaise position. Pis, ouais, mais là, tout le monde, il va y avoir 14 personnes. Puis tu as des idées, même ceux qui sont pas dans le pool, si vous avez des idées de conséquences pour le dernier du pool, qui évidemment qui va pas faire en sorte que le dernier du pool en finit avec la vie puis qu'il veut plus rembarquer puis qu'il va arrêter de nous écouter. Là, on a déjà perdu une couple d'auditeurs de même. Là. Fait que j'ai bien hâte, les trades de pick, on voit c'est actif, tout ça, mais le draft, il peut pas arriver plus vite. Là. J'ai vraiment hâte. Sinon, entre maintenant et le draft, ben, on s'en va à Gatineau avec une couple d'auditeurs aussi. Ça va être bien le fun. On va aller voir des games. Là, c'est sur le planning. Là. On arrive en septembre. On arrive en septembre, puis il y a une couple d'affaires aussi. Il y avait les contrats que je voulais qu'on parle. Là, parce que septembre, le 15 septembre, la nouvelle convention collective embarque. Puis la possibilité de donner des extensions de 8 ans ne le sera plus. Tu sais, si je prends un gars comme, mettons, Kel McCarr, qui lui va probablement re-signer d'ici le début de l'année. Là, je pense que tout le monde s'entend là-dessus. Il va-tu y aller pour un 3 ans pour rebanker quand il va avoir 31 ans ou il va signer 8 ans tout de suite pour avoir jusqu'à 36 ans? Fait que tu sais, ça va être intéressant à suivre. Un Quinn Hughes, on le sait déjà qu'il va y aller court terme. Là. On pense que c'est à peu près ça, un 3 ans qu'il va y aller. Puis est-ce que l'un attend après l'autre pour définir le marché? Ouais. Pas fou. Je pense dans le cas de Kel McCarr, il y a un blank check de toute façon, un peu comme Macklin Celebrini, c'est comme combien tu vas en laisser pour qu'on puisse manœuvrer. Là. Ben oui. J'ai une liste de joueurs UFA là, à partir de l'année prochaine. Ça commence par J-Rob, qui avait signé son contrat d'1 an. Mais lui, c'est mort de toute façon parce qu'il peut pas re-signer de contrat avant le 1er janvier. 1er janvier. Fait que lui, c'est mort le 8 ans de toute façon. Eric Carlson, mais lui, il est à 37 ans. Il signera pas 8 ans, on s'entend. J'ai entendu quelque chose aujourd'hui. Elliot Friedman qui a dit qu'il y avait quelqu'un qui a dit qu'il serait pas surpris, dépendamment de la position des deux équipes, évidemment, que Eric Carlson se ramasse à Toronto d'ici la fin de l'année. OK. Ouais.
OK, ça dépend du coût payé par Toronto, mettons. Ce serait Morgan Riley puis des assets, là. Il faut que t'as pas le choix de floater Morgan Riley dans le cas de Toronto, mais... Parce qu'ils n'ont pas de choix de première ronde les 2 prochaines Non, années. non, c'est ça. C'est exactement ça. Mais ils pourraient accueillir un gars comme Carson, sachant qu'ils ont quand même du défenseur défensif pour le supporter. Là. Mais tu sais, est-ce que Darren Radish et Eric Carlson, ce serait pas du copier-coller un peu? C'est pas le même style de défenseur, mettons, un qui pote pas mal plus que l'autre. L'autre qui est plus un passeur, mais c'est deux droitiers quand même. C'est deux droitiers très offensifs que défensivement, c'est pas nécessairement leur force. Ça fait bien à Toronto là, pour te revamper une défense. Comme je te dis, on verra bien. Toronto, c'est l'équipe qui est la plus dure à prédire en ce moment dans l'alignement. Ils peuvent finir premier puis ils peuvent finir dernier de l'Atlantique. C'est extrêmement dur à prédire. Comme ça équipe. dépend si la colle à pogne dans tous les nouveaux joueurs. Puis dans le cas de Pittsburgh, moi je m'attends à une vente de feu. Ouais. Puis justement, le nom de Crosby qui ressort encore, évidemment, il est sur la liste du gars qui reste juste un an. Puis bon, quel genre de package il coûtera, lui, rendu à date limite des transactions. Ça va être, je pense que ça va être un bidding war plus raisonnable que dans d'autres cas, parce que lui, il va avoir le choix de sa destination, puis l'équipe qui va aller le chercher va faire un geste, donc va donner des assets pour que ça équivale un peu, mais tu sais, un Crosby, ça vaut tout l'or du monde, puis en même temps, il a 38 ans, fait que il faut être raisonnable aussi. Crosby, il a 40. Il a-tu 40 ans? Tabarnak. Il a eu 40 le 2 semaines. Si, ouais, mais c'est ça. Fait que, tu sais, moi, les... non, c'est pas vrai, 39. 39. Ouais, parce qu'il est né en 87. Ouais, fair. Bon, mais tout ça pour dire, tu sais, moi, quand je vois les packages, Age, Jarowski, Durfers, comme non, c'est pas ça. Tu t'échanges pas 20 ans de hockey combiné entre Age et Jarowski pour potentiellement 2 ans de Crosby. Sauf que si, à date limite de transaction, il y a possibilité de faire un package, puis il faut quand même mettre un peu de sauce. Moi, je suis prêt à y aller avec le choix de première ronde, puis un Engstrom, puis un Beck, puis tu sais, c'est des assets de qualité qui peuvent aller chercher quelque chose quand même, combiné pour faire ce geste-là, je serais prête, mais pas de là me déshabiller complètement. Non, c'est ça. Comme tu dis, c'est sûr, anyway, Kent Hughes l'a toujours dit, là, il sacrifiera pas de temps de futur pour du court terme. Mais c'est ça, mais sur la liste que j'ai, là, écoute, c'est beaucoup des gars dans trentaine, de mi-trentaine et plus, là. Tu sais, t'as Drew Doughty qui est à 37, Kucherov, c'est peut-être plus leur âge de l'année prochaine, en fait, là. Ouais. Kucherov, Mark Stone. Kucherov, j'ai hâte de voir, parce que Tampa, ils ont laissé partir Stamkos. Puis, on s'entend que Kucherov, il joue encore à un plus haut niveau que Stamkos, mais il va-tu re-signer bien plus que ce qu'il gagne actuellement, 8,5 millions? Soit ils vont y aller long term, 9,5, ils vont y aller long term, ils vont dire, regarde, on va te re-signer un autre 8 ans à 10 millions, puis, tu sais, ça sera pas un trop gros risque pour nous autres, ou ils vont faire comme, faut move on. Parce qu'ils font pas dans la sensibilité, là, Tampa. Ils vont avec le côté pratique. Puis eux autres, leur window, peuvent pas nécessairement se permettre de faire je vais all-in sur un Kucherov de 4 ans à la fin de l'année? Ouais, 34, ouais. Ouais, c'est ça. Ensuite de ça, t'as Mark Stone, comme je disais. T'as Cal McCarr qui est en bas de 30 ans, là, qui est un des rares. Pietrangelo, mais lui, il est fini. Ouais. T'as parlé de Crosby. Logan Couture, il est fini aussi. Là, je sais pas pourquoi, mais son contrat se termine. DeBrincat. DeBrincat, je pense pas qu'il va signer avant le 15 septembre. Je pense que lui, il va évaluer ses options. Puis il va surtout à Détroit, ouais. Exact. Moi, c'était vraiment les gars, surtout, mettons, tu regardes Hughes, si c'est pas signé au début de l'année, c'est bizarre. Là. Ah ouais, définitivement. Là. Mais sinon, tu as Drake Batterson aussi qui est à re-signer. Drake Batterson, une grosse augmentation. Grosse augmentation. Est-ce qu'il va accepter de dire je reste dans les mêmes range que Stoutilé puis Sanderson, un des deux va être le capitaine, ou ça a trop augmenté depuis la signature de ces contrats-là, puis il faut qu'il regarde l'indice. C'est un excellent joueur, là, un 30 buts, 40 passes, 70 points, peut-être jusqu'à même 80 points. Là, on parle de Suzuki qui augmente à toutes les années. Batterson augmente à toutes les années aussi. Mais c'est un des joueurs de Toronto que j'aime. Parce que, de Ottawa? Ouais, de Toronto. d'Ottawa, oui, merci. Tu sais, mettons, Jake Sanderson et Drake Batterson, là, c'est deux joueurs que...
ils jouent pour Ottawa, mais ils me font pas chier de jouer pour Ottawa. Ouais. Ouais, exact. C'est pas comme Nick Cousins, mais lui, peu importe pour qui il joue, on l'a eu, là. Mais ces deux gars-là, tu sais, j'ai pris un bras ouvert dans mon Ah, ben équipe. oui. Anytime. Ben, écoute, j'aime pas Tim Studs là, mais s'il dit qu'il veut venir jouer à Montréal, Ouais, je vais le Je fais un prendre. effort. Je vais le prendre, mais c'est pas mon joueur préféré. Ouais, clairement. Mais sinon, tu sais, c'est beaucoup des gars dans la trentaine. là. Tu sais, t'auras pas beaucoup de... Les gars qui avaient signé ont signé des... Puis pas nécessairement des contrats du temps. Tu sais, Célébruni, Bédard... Non, c'est ça, exact. Fait que- Il y en a qui ont laissé passer la chance de signer le 8 ans parce qu'ils veulent le recash-in. Mais c'est ça. Je pense qu'à l'âge que, mettons, Cal McCarr et Drake Batterson a, eux autres, c'est ceux qui ont le plus de tendance à dire je vais sur le 8 ans, puis je le prends. Mais Cal McCarr serait pas fou de prendre 3 ans. Mais c'est 3 ou 8. Il n'y a pas d'in-between dans son cas, je pense. Parce que s'il veut signer un autre gros contrat, c'est à 30-31 ans. Ouais, c'est ça. Puis Batterson, je pense qu'il va cash in dessus. Moi, je m'attendrais peut-être à un 8 ans autour de 9,5 millions pour Batterson. OK. Ben, moi, j'allais dire 9 tantôt quand t'as parlé de son contrat. Sinon, ben, t'as des RFA qui a aussi, là, qui ont Will Smith. Qui a Ouais. pas signé. Mishkov. OK. Mais ça, j'ai hâte de voir. Il est projeté sur le troisième trio en ce moment. C'est bien hâte de Lev voir. Shunov. OK. Shane Wright. Ouais. Tous des gars qui sont comme même pas... tu sais, Dawson Mercer. OK. Comment qu'il disait? Darson Macer. Dawson Macer. Will Cooley, lui, il va avoir un bon contrat d'après moi avec les qu'est-ce qu'il est capable d'amener sur la glace. Là, c'est un Ben gars, Marchenko. Ouais. Ah, il y a RFA, Marchenko, ouais. Ah Ouais. oui, à l'âge qu'il a, ouais. Jake Neighbors. OK. C'est de voir, là. Puis, tu parles de Saint-Louis, c'est sûr que McGuarty aussi, il est RFA, il va en faire sa deuxième année. Ça se peut, là, je sais plus. C'est une liste, là. Ouais, c'est correct, Anyways. Fait qu'on passe-tu peut-être au prospect de l'expansion? Là, c'est un secret de polichinelle, Ouais. c'est une formalité, ça va se faire. C'est Houston ou Austin. Ouais, c'est ça, ça va commencer au Texas pour que ça soit aussi clairement dit dans les médias par Bill ça s'en Daly, vient. c'est que ça s'en vient. Le timing va être extrêmement important, mettons, si on regarde la position du Canadien. Plus tôt que tard. C'est le plus tôt et le mieux dans le cas du Canadien. Plus que c'est long, plus que ça va faire mal. Fait que il y a puis on le sait pas encore une fois la formule, mais historiquement, la dernière fois, c'était un 7-3-1. Fait que dans tous les cas, c'est soit à un 7-3-1, ben t'exposes Dobèche ou Fowler. Ou tu protèges 8 joueurs, puis tu protèges 2 goalers, il te reste juste 3 attaquants, 3 défenseurs. Fait que tu sais, C'est ça. Ça peut pas fonctionner. ça va nous faire mal parce que dans tous les cas, mettons, on se dit en ce moment, là, si on regarde ça, à l'attaque, je pense qu'on est safe. C'est Goulet ou Reinbacker. Donc Reinbacker est exposé, puis t'exposes Dobèche ou Fowler. Puis s'il y a une deuxième expansion, ce qui pourrait arriver, mettons, 2 à 3 ans après, c'est un autre game. Fait qu'est-ce que notre window, elle vient de rétrécir? Est-ce que notre rebuild, aussi bien fait, vient d'en prendre un coup? Certainement. Mais là, t'as protégé Matheson. Non. Non. Dobson, Hudson, Et Goulet ou Reinbacker. Goulet ou ok. Rainbacker. C'est ça. Tu protèges à l'attaque, on s'entend, le premier trio est lock-in. Demidov avec Hage, Age, il sera pas éligible. s'il joue une game cette année, il est éligible. Non, c'est ce que Nicolas Cloutier, il a... S'il joue une game cette année, il est éligible. Même chose. Parce qu'il dit, mettons, Payling, là, il avait joué un match en 2018-2019 Ouais. qui a brûlé la première année de son contrat. Oui. Il a Sauf été qu'à- considéré comme un joueur de deuxième année pro en 2020 puis 2021 lors de l'expansion 2021 parce qu'il n'était pas admissible au repêchage. Sauf que Hage, avec l'âge qu'il a, à 20 ans, ça prend un seul match. Pour après ça, tu comptes un seul match cette année. Parce que lui, dans le fond, Nicolas Cloutier, il calcule 20-29, 20-30. Fait que s'il joue une game en 20-26, 20-27, 20-27, 20-28, 20-29, 30, c'est, 27, il est 2028, éligible. 2029, 2029. Puis Zavovski, il faudrait qu'il Mais joue c'est pour la saison 2029-30 ou après la saison pour 2029? la saison 2029-30. Ben, c'est ce qui explique, justement, il dit le règlement pour le LC Slide, Ouais, puis l'expérience pro au sens de l'expansion sont deux notions différentes. ouais.
Mettons, le Payling, l'expansion est en 20-21. Mhm. Mais il a joué en 18-19. Fait que 18-19, 19-20, 20-21. Il a joué 2 années pro. Le premier match qu'il a joué n'a pas compté. Sauf qu'il y avait une notion que Payling avait 19 quand il a joué ça. Puis... S'il avait joué 11 matchs, dans le fond, c'est le 10 matchs qui compte pour une expérience, une année pro d'expérience. Laisse-moi revisiter l'article. Puis pour en revenir à Matheson, il y a une clause d'un échange qui lui viendrait à échéance. En 2029. Ouais, exactement. Juste Donc, attends. après 2028-2029. Fait que si l'expansion, c'est l'été de 2029, il peut être exposé. Dans le cas de... À 3 ans d'un possible repêchage d'expansion, le portrait est très embryonnaire du côté du CH, évidemment. Dans un scénario, une minute, pour être admissible, ceux-ci devront engranger 3 années d'expérience au niveau professionnel et postérieur à la signature de leur contrat. Prenons par exemple Alexander Zarovski. Il ne sera âgé que de 19 ans le 31 décembre, mais s'il s'entend avec le Canadien une fois sa saison terminée en KHL et qu'il joue 11 matchs, séries incluses, cette année, il pourrait cumuler 3 années pro d'ici 2029. C'est ce que Mais son contrat est fini l'année prochaine, Zarovski. Non, c'est sa dernière année. il cette finit année. le 30 juin 2027. 26-27. Ouais. Oui. Alors, Ça? il peut venir... Oui, certain. Ouais. Fait qu'il jouerait en 27... C'est ça, c'est le 11 matchs que je disais, moi. Ouais, c'est le attends une match, minute. mais c'est... Pour Age, c'est plus simple encore. Comme il est Ah. âgé de 20 ans, il pourrait être admissible au repêchage d'expansion s'il joue un seul match avec le Canadien ce printemps. OK, fait qu'il y a une différence entre Edge et Zarovski. OK. David Reinbacher, Jacob Fowler, Adam Engstrom aussi. Bryce Pickford aussi. OK, c'est l'âge au 31 décembre, dans le fond, qui compte. Ah, j'avais pas saisi cette Mais nuance-là. pas Gleb. Merci. Mais Ouais, Gleb... Non, lui, il compte pas. Gleb, c'est ça, il jouera pas de game cette année, fait qu'il est safe. Fait que t'en reviens à la stratégie, Age, tout ça. Oui, possiblement que de faire... Il jouera pas une crise de game cette année pour le protéger. Ça se peut. Ça se peut. Mais on va avoir un pactole. Moi, le seul espoir que j'ai en ce moment, c'est que le deal télé US, il reste 2 saisons. Fait que 2026-2027, 2027-2028. Donc 2028-2029, qui est donc dans 2 ans, cette année-là est pas sous contrat. Si tu réussis à aller chercher un marché US, un marché majeur comme Houston, là, c'est le 6e plus gros marché de télé aux États-Unis en ce moment. OK. Fait que si tu vas chercher ça, tu commits avant le deal télé, peut-être que là, à ce moment-là, ben, t'as un plus gros deal, évidemment, télé. Fait que c'est ça. Mais est-ce qu'ils se commettent avant le deal pour l'année ce qui s'en d'après? vient, ouais. Fait que les grosses chances, ça serait ça, mais anyway, c'est ma seule espoir. Moi, ce que je vois, là, un gros deal télé, plus 2 milliards de dollars, parce que c'est 2 milliards qui parlent là, pour l'achat de la... Ouais. Hey, c'est fou, là, les Golden Knights ont payé 500 millions. 5,50, je pense, ouais. Ouais, 500 En ou 500 2016. en 2016. 10 14 ans plus tard, c'est Ouais, rendu 2 milliards. En fait, c'est 2 milliards live. Ouais, c'est ça. Fait que ça va être combien dans 3 ans? Ouais. Mais moi, je pense à tout ça, côté argent. Voyons, le plafond salarial. Ben oui. Ben oui. Nos contrats finissent tous en 2030, 2031, 2032. Mais le plafond salarial va continuer à augmenter. Peut-être plus s'il y a de l'arrivée de l'argent fraîche qui n'était pas prévu au départ quand ils ont fait les plans. Ça vient aussi fucker le fait que si, mettons, on va chercher un 4e def de grosse qualité puis qu'on le paye la totale, etc., là, tu viens encore là exposer ce défenseur-là. Fait que, tu sais, tout ça, ça fait en sorte que t'es comme damned if you do, damned if you don't. Si tu bouges pas, t'améliores pas ton club. Fait que les 2 alternatives que le Canadien a, c'est la première, tu fais un Columbus, un Anaheim, un Minnesota de toi, puis tu donnes un jeune que tu choisis, qui est protégé, ou un haut choix, pour qu'il sélectionne le joueur que tu choisis. Ou, il va falloir que tu prennes des décisions, puis que tu échanges un Reinback, un Fowler, un Dobèche, avant le repêchage d'expansion. Mais Parce qu'on s'entend que ces 2 goalers-là, honnêtement, il y en a un des 2 qui part dans... D'après moi, tu sais, je sais pas où est-ce que David Reinbacher va être dans 2 ans, mais si
s'il mérite d'être protégé, t'exposes Caden Goulet. Peut-être Caden Goulet dans 2 ans, ben on s'en crisse. Peut-être qu'on s'en crisse pas. La réalité, c'est ça a le temps un de changer un de ces deux goalers-là, c'est safe. Mais en même temps, si c'est un Mike Matheson quand même qui est exposé, là. Mike Matheson dans 3 ans, qu'on l'a direct cette année, on est Moi, prêt à... Moi, j'en veux pas, là. Mais il n'y a pas personne qui va en vouloir dans 3 ans. Il faut quand même pas exagérer, là. Il amène sa femme avec lui, là. Mike Matheson, il fait... Essaie de dépasser. Mike Matheson, c'est parce que j'avais une idée que j'étais en train de... Mais il fait-tu le Kraken, Mike Matheson? Chris, c'est le défenseur numéro... 2. Dans Vensden. Ouais. Puis peut-être 1. Fait que ça sera pas... Mais on est en 2026. Là, oui, on parle de 2029. Je suis quand même d'accord. Sauf que Mike Matheson est en pleine calice de forme. Là. Non, je vois pas Mike Matheson être pris. Non. J'y ai pensé, mais si le repêchage d'expansion était demain matin, oui, des grosses chances. Mais pas dans 3 ans. Dans 3 ans, il va y avoir trop de bons joueurs qui vont être plus jeunes que lui, qui vont être pouvoir... Mais est-ce qu'on peut donner quelqu'un... On va te donner Philippe Méchard puis un first pour que tu prennes Matheson. Ça, c'est possible. Faire une pierre deux coups, se débarrasser de son contrat de vieux roux fini dans 3 ans. Mais tout ça pour dire qu'au final, je suis vraiment encore en pleine confiance envers le management. Puis que là, justement, on parle de age, puis c'est comme, peut-être que ça a été réfléchi, ça, parce que Chris, ils savent, eux autres, que ça s'en vienne. Là. Fait que c'est toutes des décisions qu'ils doivent prendre. Autant pour les contrats, les clauses, justement, de non-échange, celle de Mike Matheson, que en 2029, elle devient à moitié, je pense. Fait qu'il faudrait quand même que Matheson... Mais il est pas obligé d'être... Non, mais je pense... En tout cas, je sais pas comment ça fonctionne, mais il peut être exposé, là, tu sais. Oui, c'est ça, mais faut qu'il accepte. OK. Si c'est partiel, faut qu'il accepte que... Mais si Age signe à la fin de l'année... Si t'obliges à le protéger, il te met dans le marre dans ta barnaque. C'est ça. Si Age signe à la fin de l'année, mais qu'il joue pas un match... T'es correct. T'es correct. C'est des matchs joués post-signature et non pas juste... C'est pas la signature du contrat, c'est le jouer un match. Mais s'il joue un match en saison ou en série. Son ELC start là, même s'il joue pas, parce qu'on l'a vu avec Jake Sanderson qui avait pas joué. Mais il joue pas de match, fait que son éligibilité à l'expansion embarque pas. Mm-hmm. Fait que c'est un mais il brûle quand même son année. C'est ça. Fait que c'est un win pour lui, puis c'est un win pour le Canadien. Fait que c'est... C'est facile à justifier de faire comme Megan, on ne rentrera pas dans les séries, là, c'est un jeune. Là. On verra, mais tu sais, dans ce cas-ci, c'est ça, tu te dis, bon, ben, faut que tu attendes Hage, puis il faut que tu attendes Zarovski à l'année prochaine, pour te garder 2 slots de plus, pour pouvoir garder Newhook. Qui est arsigné là, cet été. Ouais. Lui, il peut avoir une belle augmentation, mais tu sais, j'ai pas de problème à l'exposer, Newhook, tu sais, c'est pas le core. Tu sais, si on réussit à faire ça, puis qu'on a vraiment juste 4 attaquants à protéger, tu sais, expose Evans, tu sais, ça serait plate de le perdre, mais à la limite, tu dis, si tu as juste 4 attaquants à protéger, ben là, à ce moment-là, même à ça, hein, avec le 8. Ouais, non, t'es avec le 8. Ouais, mais on flippe Reinbacker à l'aile pour une saison, puis on est correct. Non, mais c'est con parce qu'on s'entend que quand c'est positionnel, tu dis OK, mais Reinbacker va être un allié. On va le protéger comme allié. Ouais, il doit avoir des affaires. Ouais, il doit avoir un nombre de matchs joués, là, j'imagine. Mais on s'entend, tu sais, c'est comme quand c'est positionnel, c'est con. Ouais, Dobèche, il va jouer au centre de la carte pour finir l'année. Mais c'est. Jake Evans, tu sais, dans 2 ans, il va y avoir quoi 33 Ouais, 33 à peu près. Même si non, c'est ça. J'adore Jake Evans. Non, moi aussi. C'est juste que ça serait pas une aussi grosse perte que des noms qu'on a mentionnés. Ouais. Mais comme je dis, le tandem, là, c'est là que probablement que cette expansion-là va déterminer. On laissera pas un de ces 2 gars-là exposés, puis on va prendre. Le clock starts ticking now pour qui va le goaler pour les 10 prochaines années. Ouais. Mais c'est correct, parce qu'avec la durée du contrat de Bêche, le timeline à Fowler, ça fit. À la limite, il faut que la décision soit prise d'ici là. C'est fair. Mais à moins qu'on aille chercher un autre gars d'ici là, ça donne 5 attaquants à protéger, puis tu trouves 2 autres attaquants, tu as ton 7-3-1.
Ouais. Dobèche pourrait partir d'ici là, tu sais, son contrat de 3 ans va avoir presque fini. Ben c'est ça, tu sais, fait que tu peux tu peux te permettre, mettons, là, tu te dis, ok, tu vas le chercher ton deuxième centre qui est à protéger. On a 2 slots d'attaquants. Fait que, à la limite, bon, tu te dis, bon, j'utilise un défenseur, j'utilise un Goulet, j'utilise un linebacker, j'utilise un Dobèche, j'utilise un Fowler, puis je vais chercher mes 2 attaquants. Il y a possibilité aussi d'y penser comme ça, mais oui, effectivement, je reviens à ce que Simon a dit, on leur fait confiance, mais j'ai déjà de l'anxiété, puis c'est dans 3 ans. Ouais, c'est ça. Mais là, justement, tu soulèves un point, tu dis Dobèche, il finit son contrat de 3 ans. À ce moment-là, ouais. Calisse, ils doivent en avoir des affaires. Bon, je signe pas ton contrat tout de suite, puis on le signera après le repêchage d'expansion. Ouais, mais il est RFA à la fin de son contrat. Fait que tu le repêches, t'acquéris quand même ses droits. Mais il y en a d'autres. UFA, mettons, ça peut être. Oui, tu peux Ils exposer. sont pas assez intéressants. Non, mais tu peux exposer des UFA. Je me souviens pas exactement si le Kraken puis les Golden Knights l'ont fait. Mais oui, il y avait plusieurs UFA d'exposer. Je pense pas qu'il va être RFA, il est trop vieux. Tu penses? De Bêche, tu sais, il y a quoi? Il y a 25 ans déjà. Ah, ok. Ouais, mais son contrat n'embarque pas cette année, par exemple. Son contrat va être encore valide. Il embarque en 2027, 2028, Il finit en 2028, 2029, 30. Il finit à... Ouais. Dobèche devient agent libre sans compensation à la fin de la saison 29. Ok. Fair de bord. Tu l'exposes. On dirait que Ken Hughes, il a tout vu ça aller. Mais là, il savent. Mais tu sais, ça fait déjà. Si Bill Daly en a parlé cette C'est semaine, vrai que ça s'est parlé ça dans les fait médias. 1 an que Ben oui. Chris Jeff Molson, il sait que ça se parle. Là. Puis, en fait, nous-mêmes, des médias, je me considérais pas dans les médias, mais dans les médias, ça se parle depuis la saison en cours de l'année passée, la prochaine c'est expansion. ça, c'est ça. On le savait, juste pas aussi vivide. Ouais. Et là, on sait Texas, puis ensuite de ça, Atlanta ou Phoenix. Même Phoenix serait encore dans Ça le n'a mix. pas marché à Atlanta 2 fois. Ça n'a pas marché en Arizona. 7e plus gros marché de télé, puis Ben, Arizona, 12e plus gros marché de télé. Fait Ben, qu'ils c'est- vont avec ça. Atlanta, ils ont essayé avec les Flames d'Atlanta avant Ouais. que ça sonne les Flames de Calgary. Ils ont essayé avec les Coyotes. Ils ont essayé avec les Trashers, avec Atlanta avant que ça redevienne les Jets. Ils ont essayé 2 fois. Là. À un moment donné, c'est... Ah, je suis pas en désaccord avec toi, c'est juste que Money Talks, puis s'il y a un groupe Ben d'investisseurs qui se disent on va l'essayer nous autres, puis... Ah oui, c'est sûr, ça, je suis d'accord, mais ça me rentre pas dans la tête des gens qui ont de l'argent qui font comme ouais, on écoute, où est-ce que 2 autres groupes ont essayé puis ça n'a pas marché, nous on va être capable. Mais man, les marchés évoluent. Les marchés évoluent. Tout évolue, en fait. Là. Puis le hockey devient plus populaire aussi. Là. Oui. Puis il faut se rappeler, on se dit, on a une ligue à 32 équipes, mais pour la LNH, on a une ligue à 25 équipes. C'est 25 équipes US. Puis il y a 32 marchés américains dans la NFL, il y a 30 marchés dans la NBA. C'est où les marchés qu'on peut combler. Ouais. Puis tu sais, ça a été le premier visionnaire à aller à Vegas. Absolument. Ça a marché. Le Foley, là, il peut être la tête d'affiche de l'expansion pour n'importe qui. Ils vont l'utiliser, ils vont le faire faronner partout. Parle-en de comment tu as fait de l'argent avec la NHL. Tu as une coupe en plus, tu as 3 finales de la coupe. Mhm. Je pense que c'est assez convaincant avec le nouveau modèle d'expansion. Ben, C'est pas des ça. joueurs de la Ligue Hey, américaine. Il y a des propriétaires d'équipes qui vont jamais voir ça de leur vie, puis c'est leur plus grand rêve, là, gagner un championnat dans l'équipe qui sont, Regarde qui Columbus. sont Là. propriétaires. Ouais. Regarde Columbus, là, ils sont dans la Ligue depuis quoi 2000 2000. Les Golden Knights depuis 2016 ont accompli plus que Columbus. 2 finales de la coupe. Que Columbus et Minnesota combinés. T'sais, ils ont 52 ans combinés. Fait que c'est ça. C'est 3 finales de la coupe, dont une coupe Stanley. Écoute, Columbus n'a pas fait ça. Non. Minnesota n'a pas fait ça. Non. Donc, c'est Ottawa a une finale de la coupe, si on remonte un peu plus loin qu'une en autre 2007, expansion. ouais. Fait que tu sais, c'est ça. Fait que c'est attrayant en ce moment d'y aller. Puis c'est vrai que le hockey gagne en popularité. Puis je pense que ça reste, même si c'est des gros dollars, c'est pas mal plus accessible qu'une équipe de la NBA. Là, 12 milliards, les Ouais. Lakers, les clubs de la NFL, c'est du 5, 6, 7 milliards. Fait que
quelqu'un qui veut rentrer dans le sports entertainment, ça fait du sens aussi d'aller vers la NHL. Ben, tu parles des Lakers, puis moi, je veux faire un lien avec la LPHF parce que l'ancien propriétaire, c'est un des fondateurs de la LPHF. OK. Il a été obligé de vendre parce que là, il est accusé de fraude en ce moment aux États-Unis. Parce qu'il a passé de l'argent de ses compagnies là, d'assurance puis d'autres compagnies. Fait que là, il est accusé là, au fédéral directement. Au gouvernement fédéral directement, puis que ça va pas bien ses affaires. Il est obligé de vendre ses actifs, justement. Là, Pour payer. pour Hey, payer. tout ça pour permettre d'une ligue hockey féminine. Qui réussit à perdre son trophée parce que, dans le fond, eux autres, ils ont personne qui accompagne le trophée. C'est pas Non, ils ont deux bonnes femmes avec des gants blancs, comme dans la NHL, c'est juste sont moins compétentes, j'imagine. Non, il est juste. Pour des raisons légales, le reste sur Patreon. Fait quoi, 2 épisodes? Le deuxième sur Patreon. La suite sur Patreon. Puis au pays dans une semaine, t'as mis... Parce Fait que que dans le fond, la fin, elle me dérange un peu. Le début Patreon. Non, mais le début de l'épisode, on parlait, Chris, de l'expansion et tout ça. On garde ça public, là? Ouais, jusqu'à temps qu'on... Fait que tu veux mettre les 12 minutes qu'on parle de la WHL sur Patreon? La suite un peu trop intense sur Patreon. Venez nous rejoindre. Ok, je vais Ben, en faire tout ça. cas, Je vais faire ça. Si. Je pensais pas. On a-tu dérapé à ce point-là? Ouais, un petit peu. Parce Ouais, qu'on on pouvait faisait longtemps. On peut continuer à déraper, là. Ça m'a fait penser aux 50 premiers épisodes. Ah, c'était bon pour vrai, c'était bon. Petite devinette. Ok. Non, tu peux pas regarder les réponses, c'est ici. Tu sais, ça va faire, là, je sais pas combien de temps, mais ça va faire une couple d'années que les visières sont rendues obligatoires. Mais c'est un droit acquis pour les joueurs qui jouaient, fait que ça diminue d'année en année. Ouais. L'année prochaine, il va rester 3 joueurs sans visière seulement. Est-ce que vous êtes capable de me nommer les 3? Sans visière, tu parles des petites visières qu'il y avait. Qui ont là? pas de visière, là. Aucun Aucune viseur. visière. Ça joue Corey Perry. casque. Non. Non, il y en a Corey une. Perry. Je pourrais en accepter un 4e, mais je pense pas qu'il va jouer. OV, il y en a une. Ben oui, Chris. La visor pis tout C'est ça. teinté. Crosby, il y en a une. Mais oui, là, c'est pas des superstars, là. C'est des gars de bottom of the line-up, là. Fait que vite comme ça, faut y aller 35 ans et plus, peut-être. Des gars de bottom of the line-up. Probablement un défenseur. Un défenseur, ça serait malade de faire ça. Mais probablement un défenseur. Je te dirais qu'il y a un gars top 6. OK. Il y a un gars qui est peut-être plus top 6. OK. Claude Giroux. Puis il y a un gars bottom 6. J'ai rouillé une visière. Puis vous allez... Fait que c'est 3 attaquants. C'est 3 attaquants. OK. Ouais, des defs, ça met des Des visions. vieux gars. Je pensais à George Parrow, ça se Non, excuse-moi, il y a un def. Un def? OK. Hey, Faut que c'est je nomme les équipes. C'est rough, man. Nomme-en une. Nashville. Ryan O'Reilly. Ouais. C'est vrai. Ryan O'Reilly. Je nomme-tu une autre équipe? Rendu Ouais, là, vous ouais. allez- avec les équipes, vous allez le savoir. Là. Les Stars. Jamie Benn. Jamie Benn. Puis le Wild. Ah, Nick Foligno? Non. Non. Ok, ouais, moi aussi. Ah, c'est avec les défenseurs? Pas Spurgeon. Non. Godin, non. Oui, non. Parce que Middleton, il est parti. C'est pas Non? Middleton. Est-ce on a fait l'équipe la semaine passée? Ouais. Je sais pas en tout. Ah! Tu l'as! Ah! Sinon, c'est Olimata que je me souviens, Non! puis l'autre. Trashers Atlanta, repêché 3e. Ah oui, Bogosian. Bogosian. Ouais. Zach Solide. Bogosian. Solide. Puis le 4e, ça aurait été Ryan Reeves. Mais il a pas de contrat. Ok. Nice. Nice, j'aime ça. J'aime ça. Comme, Félicitations, les gars. Ben écoute, ça n'a pas été un franc succès. Est-ce que vous l'auriez su sans les équipes, vous autres?
Ouais, c'est parce que faut passer au travail de 700 joueurs dans notre mémoire à un moment donné. Là. Non, mais c'est drôle, t'as dit Nashville, j'ai vu sa grosse crise de face, ça qui manquait sa dalle, je fais ben oui, c'est. Moi, je connais pas les faces des gars. Moi, les faces, honnêtement, j'ai mémorisé. Fait qu'on y va avec notre Pacifique. Ouais. C'était qui t'avais croisé dans la rue à un moment donné, Tom Gilbert, ou je sais pas trop, là, un défenseur du Canadien, t'avais fait hey! Non, ça c'était quand j'avais vu. Louis. Louis Domingue. Ah oui, hey, Louis! Ah oui. C'est mon grand Hey, chum. Louis! Salut, mais c'est au draft, là, fait qu'il y avait une raison d'être là. Ok. Bon, fait que, ouais, la Pacifique. La Pacifique, puis on va garder nos jeux pour après. Fait que restez jusque-là. Good. On va essayer d'accélérer le truc, là, le ranking de la Pacifique. On va commencer par le bas, cette fois-ci. Je vais le faire, attends, je vais le faire. Ok. Top of the... Ok, parfait. Ben, regarde, la dernière équipe de la Pacifique. C'est Vancouver. Je suis bien d'accord. Aussi, ouais. Je suis bien d'accord. Ensuite. Les Flames. Ah ouais? Ouais. Moi aussi, j'ai les Flames. Ok, Toi, avec qui? Ben, j'hésite entre deux équipes, là, soit les Flames ou les Kings, parce que les Kings... Moi, j'ai les Kings, troisième dernier. Moi aussi. Ok, bon. Ok, fair enough. Sixième. Ouais. Moi aussi. Parce que j'ai les deux, là, c'est moi qui ai fait les deux, c'est vraiment... C'est à chier. Ah, c'est à chier. Ouais. Mais au moins, LA, ils ont quand même 2 first liners encore dans leur line-up. Ouais. Les Flames n'ont pas de first liner. Non. Après ça, donc, cinquième, Seattle. Moi, j'ai Seattle cinquième. Moi aussi. Ok, ça va bien. Quatrième, Anaheim. Anaheim. Ok, nice. Fait que le top 3, Chris, on va-tu avoir... Non, c'est là que ça va Je pense changer, moi, je pense. Moi, j'ai San Jose, troisième. J'ai les Sharks aussi. Ok. Ok, ouais, c'est bon. Vegas, deuxième, puis Edmonton premier. Moi, j'ai fait idem à l'année passée. Là. Edmonton deuxième, Vegas premier. Fait que tu peux trancher. Honnêtement, au fond de mon petit cœur, Je pensais qu'on j'avais allait... envie... Il est très petit, son cœur, on le sait, après 200 épisodes. J'avais envie de mettre les Sharks premiers. Ah, ben non. Non, Ouais. Ils sont un ou 2 ans, là, d'être top. Anaheim, j'aurais pensé qu'il y aurait pu, mais là, avec l'été qu'ils ont connu, comme on... Ben, c'est ça. Pour moi, les Sharks, c'est le bon été qu'Anaheim aurait dû... Non, mais tu regardes l'alignement d'Anaheim l'année passée versus les Sharks cette année. Pour moi, Anaheim l'année passée était une meilleure équipe que les Sharks cette année. Ouais. Moi, je pense que je garde Vegas premier aussi. Ok. Bon, ben, parce que ils n'ont pas fait de gros modifications. Et ils ont un club bâti pour gagner. Donc, qui a fait Vegas ici? C'est moi. Vas-y. Leur grosse perte, c'est Dorofeyev. Qui a quand même été très utile l'année passée. Il leur reste 1,9 million d'espace sur la masse. Ils ont pu leur choix de first round en 2027. Mais à part de ça, il n'y a pas grand-chose qui a bougé en avant. À Def, leur grosse acquisition, ça a été Rasmus Anderson à date limite Réacquis, dans le fond. l'année passée. Qui ont signé. Là. Un contrat honnête. Ouais, vraiment. Leur top prospect, ils ont Trevor Connelly, C'est leur C'est seul. tout. Catafort. Non, Piparinen, c'est un def repêché cette année. Puis ils ont Raphaël Lavoie. On s'en calisse. Trevor Conley, crack-tu cette année avec sa grosse saison l'année passée? Ouais, il pourrait passer devant Holtz, là, qui, lui, c'est sûrement sa Aisément. dernière saison dans la Ligue nationale. Là. Avec la saison qu'il a connue dans la Ligue américaine l'année passée, il a le talent pour vrai, il est très talentueux. Mais Puis avec comme la droite nazie en plus qui prend une belle ascension aux États-Unis, ça serait comme une belle convergence d'idéologie. un beau line-up, là, mettons, projeté Daily Face-Off, là, Barbachev, Eichel, Mark Stone. Si Mark Stone peut rester en santé aussi toute l'année, ça donnerait un bon petit coup de Faudrait que je pouce. regarde c'est quand la dernière fois que c'est arrivé. Ouais. Ok, s'il joue plus que 40 games cette année, ça serait... Ouais, ça se peut. Puis, mais il a joué incroyablement bien l'année passée. Je sais pas s'il va être capable de répéter ça. C'est un gars qui, physiquement, il est broken down, mais il est un très bon joueur de hockey quand il est là. Ouais, c'est ça.
Brett Howden, Carlson, Mitch Marner. Ça drop en tabarnak, là. Ça, à part Marner, là, c'est un troisième trio, ça, là. Brett Howden puis Carlson. Il a été fort en série, Brett Howden. Mais... Oui, mais on s'entend. Ouais, mais là, tu sais, t'as Hurtle qui est à 3. Bon, Victor Olofsson, Avec Brendan une bonne acquisition. Bauman. Bauman aussi qui avait fait des répétitions, lui, sur le premier trio l'année passée. Ouais. Fait Ouais, c'est ça, tu sais, peut-être que certaines ça va pièces bouger, vont ouais. bouger, là. Puis après ça, t'as Holtz, Nick Dowd, puis Mark Gatcomb. Défensive que je pense que j'aime bien. Ben oui. McNabb chez Theodore, Hanifin, Rasmus Anderson, puis après ça, t'as Wotherspoon, puis Jérémy Lauzon. Wow. C'est quand même assez c'est assez très lourd. équilibré, Assez lourd comme c'est ça, défensive. c'est physique. C'est ça que j'aime. C'est ce que j'aimerais de Canadien. Aïe. Comme on a une bonne défensive, mais trop pareil. Non, mais c'est ça, tu un Lane Hudson qui peut prendre la place d'un Shea Theodore, mais après ça, il faut t'entourer ça des gars comme Goulet, tu sais. Dobson, c'est beau, ça va, tu sais, ça peut faire le même rôle que Rasmus Anderson, mais après ça, ça te prend des gros gars, là. Ouais. Puis dans les nets, ben t'as Hart puis Aiden Hill. Ouais, fait que, puis honnêtement, je souhaite à Aiden Hill de reprendre son net, là, puis je leur souhaite à eux aussi, parce que, tu sais, pour moi, Hart, il a vraiment bien joué l'année passée, mais tu sais, si t'espères que ça soit ton premier gardien pour toute la saison, je suis pas certain, tu sais. Fait que... Ouais. Qui va être le meilleur pointeur? Si je l'ai pas fait. Correct. Ça va être Jack Eichel Ouais. avec... je sais pas. Eichel va faire 110 points. 110 points, tabarnak. J'ai fait 100 points de sa Ben, vie. ça va être sa grosse saison. Je sais pas qu'il va peut-être 100 Fait points 100. une fois. Même pas. Non, même pas. Bon, je me rétracte. Je vais dire career high 95 points. OK. Good. Moi, j'ai Edmonton que j'ai fait pour vous autres avec même un petit gem sur leur été. Évidemment, ils ont été chercher Babcock. Hein. Ça a été une grosse surprise pour beaucoup, mais les gars ont l'air de bien accueillir ça. T'as Draisaitl qui est sorti cette semaine puis qui a dit je pense pas qu'il va me traiter différemment de n'importe qui. Il va demander... Puis je m'attends à ça. Puis les gars travaillent fort. J'écoutais Elliot Friedman qui parlait du tournoi de golf à Zach Hyman. Et il a rencontré Gary Roberts, l'ancien joueur de la LNH, qui est rendu un entraîneur physique, conditionnement, tout ça. Là. Et dans le fond, il comptait que McDavid, il faisait 2 tournois de golf cette journée-là. Il y avait évidemment celui de Hyman, puis ensuite de ça, il allait à celui de Max Domi. Et que pour s'assurer que sa journée fasse du sens, puis qu'il aille sur l'entraînement, Gary Roberts, qui entraîne lui puis Draisaitl, il est arrivé au gym à 5h55, puis McDavid et Draisaitl étaient déjà là quand il est arrivé. Ok, des gars vraiment commit, là. C'est des Je machines. Cette année, Mais je suis pas étonné. moi, la raison pourquoi je les ai mis premiers, c'est que je me dis, ces deux gars-là, là, ils savent qu'il leur reste pas beaucoup de cordes pour accomplir quelque chose. Ils ont presque goûté 2 Game 7, une saison décevante l'année passée. Ils vont mettre l'équipe sur leurs épaules, puis vraiment pour... Ils ont eu des bonnes équipes, là, évidemment, ils ont fait 2 finales de la Coupe Stanley, mais je pense que leur bottom 6 est probablement l'un des meilleurs de la Ligue nationale. C'est du travaillant au pied carré, c'est pour épauler McDavid puis Draisaitl que ça se corse un peu. Là. C'est comme une équipe super bien équilibrée, pas de super vedette, sauf ces deux gars-là. Fait qu'ils ont 4,7 millions de lousses encore. Quand tu dis 2 matchs 7, là, c'est pas 2 matchs 7 dans le final de la Coupe, là, tu parles. Oui. Ils ont fait 2 matchs 7 en finale de la Coupe. Contre Floride? Oui. Non, c'est un match 7 puis un match 6. Un match 6? Ok, je pensais que c'était rendu en match 7 et 2 fois. Non. Ok, sorry. Donc, évidemment, on le sait, McDavid il a pris l'énorme pay cut. Fait que t'as Draisaitl à 14 millions. T'as Zach Hyman qui a 34 ans, qui reste 2 ans. Lui aussi, il pourrait faire une... En fait, avant de se blesser, ça c'est même l'année avant l'année... Non, c'est l'année passée, il a manqué une grosse partie l'année passée, mais c'est un bon joueur. Là. Il est capable de fournir. De Ryan Nugent-Hopkins, qui est un excellent acteur de soutien. Il a sorti 100 points de son cul, là, 3 ans. Il est capable. Là. Oui.
Puis sinon, ben, ça reste beaucoup de bottom six, là, comme on l'a dit. Mais tu sais, Jason Dickinson, c'est un gars de bottom six qui est capable de prendre des face-offs, de jouer piqué, tout ça. Trent Frederick, qui peut pas avoir une pire année que l'année passée. Pas de Colzin qui est signé en bas de 3 millions, qui est une révélation depuis qu'il joue là-bas. Là, on était comme pas trop sûr. C'est un haut choix, tout ça, mais il est vraiment impliqué. Il est bon. Un autre, Kasperi Kapanen, qui s'en allait nulle part, que depuis qu'il est à Edmonton, il joue bien, il est clutch. Mathias Janmark, il a un petit contrat, c'est un vétéran, mais il est capable de contribuer. Un Colton Dack à seulement 23 ans, qui, on le sait, donne beaucoup de coups d'épaule, puis il a un petit upside offensif. Puis il rajoute à ça Mathieu Joseph. Puis là, t'as un Matt Savoie qui est sorti de sa coquille l'année passée. Puis t'as un Isaac Howard qui va devoir sortir de sa coquille cette année. Il y a un excellent équilibre aussi en défense. Là. Je trouve qu'il y a un gars défensif et offensif sur chaque paire. Fait que t'es capable vraiment d'avoir une contribution. Fait que tu sais, t'as un Evan Bouchard avec un genre Mathias Ekholm, c'est une des meilleures paires de la Ligue nationale. T'as vraiment le gars qui est dédié à jouer défensivement, le gars qui est dédié à jouer offensivement. Même affaire avec Jake Wallman puis Connor Murphy. Puis l'acquisition de Ryan Shea comme secondary scoring en défensive. C'est un gars qui a signé 4 millions. Là, c'est pas la grosse affaire pour une troisième paire. Puis tu vas mettre ce gars-là avec Moukamadoulin ou Spencer Stachny ou Ty Emberson. Fait que tu peux avoir 3 gars qui font ce rôle-là pour venir, dans le fond, appuyer Ryan Shea. Fait que celui qui va le sortir de sa coquille puis qui va être le meilleur des 3 va jouer le plus de matchs. Moi, je pense que Moukamadoulin, c'est le meilleur des 3. Là. Puis des nets... regarde, Tristan Jarry, c'est pas fort là, depuis qu'il est à Edmonton, mais il est capable. T'as Frederick Anderson, moi, c'est une signature que j'aime beaucoup. C'est un gars qui a été capable d'avoir des très très bonnes saisons régulières. C'est pas un premier gardien, mais dans un tandem 50-50, ça peut aller. Puis il y a un Devon Levi qui va essayer. Ouais, fait que tu sais, t'as quand même. Puis, il y a personne qui coûte vraiment cher là-dedans. Le seul problème, c'est Jarry qui reste une autre année à 5.3, puis c'est le seul qui est signé passé l'année prochaine. Ouais. Autre problème pour eux, c'est qu'ils ont encore Jack Campbell pour 4 ans sur leur masse. Il y a 2,6 millions cette année, puis 1,5 les 3 années suivantes. Pas super. C'est pas si pire avec le Rising Cap, mais c'est quand même fou de voir que ce gars-là, il est là. Les top prospects, écoute, c'est pas... Ils ont tout donné pour être où est-ce qu'ils sont en ce moment avec l'alignement qu'ils ont. T'as Isaac Howard qui a eu une transition difficile à NHL, mais j'étais quand même surpris de voir. Il a fait 50 points à NHL l'année passée. Là. OK. Fait qu'il y a pas eu... Ça n'a pas été facile, mais il y a quand même une bonne production de plus d'1 point par match là, dans la Ligue américaine. Puis, tu sais, si Howard ne réussit pas à se maintenir dans le top 6, il y a un trou dans le top 6. Mais s'il y a quelqu'un qui peut le faire, c'est lui. C'est un gagnant du Hobey Baker. Il a toujours produit partout où il est allé. Puis il va jouer avec McDavid ou Draisaitl. Fait que toutes les chances sont de son bord. Puis sinon, ils n'auront pas le choix de le bouger. Puis, parce qu'ils n'ont pas le choix de première ronde en 2027, mais ils n'auront pas le choix de le bouger pour aller chercher de l'aide immédiate. Ouais. C'est tout là, pour vraiment les prospects. Sinon, c'est des prospects C. T'as 2 gardiens, Samuel Johnson puis Connor Ungar, un choix de 5e puis un gars undrafted. Tommy Lafrenière, un gars de la WHL. C'est le 3e tour, ça. Mais c'est ça. Fait que, ils sont all-in sur l'alignement de leur club NHL. Là. Puis le meilleur pointeur, c'est Connor Murphy. Avec 143 points. Quand même. 143 points, je suis allé modestement. San Jose, c'est qui ça? C'est moi encore. Vas-y donc. Les Sharks, que j'affectionne particulièrement. Bon, première perte, eux autres, c'est Eklund qui ont perdu cette année, qui ont échangé pour aller chercher un choix de first. Ouais. Qui est devenu Keaton Verhoff. J'ai pas ça pour eux. Mm-hmm. Excellent trade. Pour un gars qui sont capables de remplacer immédiatement. Ben c'est ça, c'est que c'était un gars de talent, mais qui était pas nécessairement dans le core immédiat. C'était comme un core extended. Puis ils sont allés combler une de leurs grosses lacunes avec un gars qui voyait peut-être repêcher dans le top 3. Fait que, tu sais, ils ont fait leur devoir, puis ils ont réussi à aller chercher un beau morceau.
Yeah. Fait qu'ils ont encore 12,8 millions de libres sur la masse salariale, mais évidemment, le nouveau contrat de Celebrity n'est pas qui encore. Ils ont tous leurs choix de première ronde pour les 4 prochaines années. Puis ils ont encore le contrat de Logan Couture qui termine à la fin de l'année aussi. C'est quand même 8 millions qui se libèrent, qui va servir à payer Celebrity, mais quand même. Là. Fait que techniquement, le plus haut salarié... c'est Nurse. À l'attaque, c'est Marchment. À 7 millions? À 6,75. C'est fou pareil, hein? T'as un Celebrity dans cette équipe-là. Je comprends qu'il est encore sur son contrat d'entrée, mais c'est fou de penser, de voir ça comme ça. Puis c'est ça, à Def, là, ils sont allés dépenser des... Il y avait besoin aussi. Hein? Des bidous, là. Fait que t'as l'acquisition de Nurse, la signature de Chuba. Qui a pas coûté cher. Ben, en fait, qui a pas coûté cher en fait, comment je pourrais dire? Ben, les deux en asset ont pas coûté cher, mais ils coûtent cher ça la masse. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, ils se sont pas... Ils ont littéralement une paire de top 4 dans la Ligue nationale d'aujourd'hui qu'ils n'avaient pas l'année passée, puis ils n'ont pas dépensé vraiment d'assets pour. Mais ce qui me fait capoter, c'est surtout du côté d'Edmonton qu'ils n'avaient pas eu besoin de dépenser pour sortir une Nurse de là. Impressionnant. Pas de retenue salariale, puis pas de... C'est fou. Masterclass. Ouais, puis tantôt, tu parlais de Makama Doulin, là, qui est était probablement le meilleur candidat pour la troisième paire. C'est comme... Ouais. C'est une acquisition qu'ils ont faite. Absolument. Fait que c'est ça. Une acquisition aussi que j'aime, c'est Kessel Ring. Qui pourrait très bien paraître là-bas. Puis là, t'as un Sam Dickinson aussi qui est déjà... Qui va mener les cartes là-dedans. Ouais, parce que c'est le 5e défenseur. Ouais, c'est comme... Ils n'ont pas beaucoup de def là, présentement, mais ils vont faire jouer des jeunes. T'as Cagnoni qui risque de jouer d'être le 6e défenseur. Des nets Nedeljkovic puis Askarov évidemment. Fait que hâte de voir moi Askarov comment il va s'en sortir. Avec une vraie def devant lui, là, il va être capable de vraiment s'établir. Ou il va faire juste des pull-ups, pas des pull-ups, mais des push-ups avec le net. Mais l'année passée, il y a quand même une bonne saison. Saison honnête, là. Puis pour son âge, c'est rassurant. Là. Surtout après moi, c'est la date limite. Après la date limite, les Sharks ils ont passé vraiment très proche de faire série. Oui. Ça libère quand même du cash les Sharks encore à la fin de l'année prochaine parce que là ils payent le buyout de Martin Jones puis Marc-Edouard Vlasic. Ils vont libérer 2,8. Puis ils retiennent du salaire encore sur Eric Carson. Fait qu'ils vont libérer 1,5 là. Fait que t'as 4,3 millions de drette là qui se libèrent. Ouais. Plus le 8 à couture. Le 8 à couture, mais qui, comme il dit, il va sur une grosse... Mais avec le rising cap de 9 millions. Mais ils ont quand même déjà 12,9. Oui, c'est ça. 12,8. Ils sont en bonne position, même s'ils ont beaucoup dépensé. Mais eux autres aussi vont avoir mal au draft d'expansion. Oui, probablement. J'étais rendu au top prospect, là, c'est à ne plus finir, là, les Sharks. C'est pour ça que tu les aimes, hein, mais là, tu feras pas des profils sur tout le monde. Ouais, c'est ça. Fait que, ils ont Stenberg. Il craque-tu le line-up? Ben... Prends la place d'Eklund dans le line-up? Ouais, c'est sûr. Honnêtement, Daily Face-Off, il est projeté sur le 3e trio. Mais, tu sais, clairement, il pourrait fitter sur le 2e. Là. Ben oui. C'est quoi les trios, mettons, là, projetés par Daily Face-Off? Chernyshov avec Celebrini puis Will Smith. Chernyshov, on l'oublie souvent, là aussi. Ouais. Top prospect, en fait, là-bas. Là. Il y a des grosses attentes envers lui. C'est lui qui avait mal tombé, hein, contre le Canadien. Avec Matheson, je pense. Là, Ouais. La deuxième, c'est Marchment avec Michael Misa puis Colin Graff. Stenberg, Wenberg puis Sherwood. Toffoli, Ostapchuk, puis Ty Dellandrea. C'est à 4. Ok, c'est deep. C'est très bon comme ça marque des buts, ça frappe. Puis les paires défensives, Sam Dickinson avec Chuba, Darnell Nurse avec Orlov, puis Cagnoni avec Kessel Ring. Ok. Ouais, c'est pour ça que je vous ai dit tantôt, Chris, ça m'aurait tenté des mettre premiers, là, parce que j'aime je pense qu'il manque le line-up. Minimum. C'est un beau line-up.
Puis c'est ça, ben t'as encore une panoplie de bons prospects qui s'en viennent. T'as Bysted, t'as Musty, à Def, t'as Ryan Lynn, Verhoff qui viennent de repêcher. Puis dans les nets, t'as Ravensburgen qui s'en vient aussi. Ils ont des bons prospects à toutes les positions. Ils ont un line-up de prospects solide. En plus de leur line-up solide, ils sont en belle position. Nice. Meilleur pointeur, Celebrini. Ben là, Celebrini. Combien il fait de points? Il craque-tu le 120 points? Je vais dire oui. Ouais. J'ai envie de dire oui, moi, avec. Le petit cochon. Bon, fait que tu vas parler beaucoup dans le bas du line-up parce que j'ai Anaheim. Je parle dans les deux des trois derniers. Fait qu'Anaheim, 4e. Donc, eux autres, évidemment, un été qui a été difficile. Mais ils ont quand même des éléments pour remonter la pente. Il y a encore une très bonne banque de prospects. Puis un alignement qui a perdu des plumes, mais qui peut quand même très bien faire. Ils ont 9 millions disponibles avec 22 joueurs sur 23. On sait c'est qui le dernier joueur manquant. Là. Que je ne vais pas revenir tout sur la saga Carlson, tout ça. C'est probablement l'équipe qu'on a le plus parlé cet été outre le Canadien. Là. Fait que, fait qu'en ce moment, mettons... il reste 9 millions, fait qu'il faut falloir que ça bouge s'ils veulent signer Cutter Gauthier. Fait qu'en ce moment, t'as Chris Kreider, Leo Carlson, Troy Terry, Killorn, Granlund, Seneca, Vatrano, Paling, Gaucher, Mallet, Washi, puis AJ Greer. Lacombe, Luno, Mintuka, Vian Moore, Tyson Hines, Nick Jensen, Dosto, puis Husso. Fait que tu rentres Gauthier là-dedans, puis tu peux sortir Jeff Mallet. Ou Nathan Gaucher. Là. Ouais, Nathan Gaucher. Top prospect, fait que, comme je l'ai dit, ils ont encore une très bonne banque de la ligue. Là. Il y a le gros Roger McQueen qui lui a descendu au 10e rang son année de repêchage à cause d'une blessure. Mais un centre droitier de 6-6 qui est dynamique et talentueux, il aurait très bien pu sortir top 5. On s'attendait à le voir là, mais c'est ça, la blessure c'était une blessure quand même importante. Là. À la Caden Lidstrom, là. C'est ça, exactement. Fait que, mais il a toujours été un stand-out dans tous ses groupes d'âge. Il a tout le temps été dans les meilleurs joueurs, tout le temps, peu importe. U17, Linka Gretzky. Il est arrivé à San Diego en fin d'année, il a fait 3 points en 7 matchs. Puis pour moi, dans l'échiquier des Ducks, ça va être le centre de deuxième trio du futur, parfait remplaçant à McTavish. Okay. Tristan Luneau, fait que lui, il va avoir enfin sa chance cette année. Il a été confiné à la AHL depuis qu'il est pro. Il a joué quelques games ici et là, mais pour moi, ils l'ont développé à la Détroit dans le temps. Ils ont donné beaucoup de matchs dans la Ligue américaine, 129 matchs, puis il a fait 93 points en 129 games. Chris, pour un def, là, c'est très, très, très bon. Puis un def de 6-2, qui est droitier, qui est bien développé, qui était le def le plus important à San Diego l'année passée, puis qui va devenir un des defs les plus importants cette année déjà. Il est bien balancé, c'est pas le gars le plus dynamique, mais c'est un gars two-way. Dans tous les sens du terme, c'est un gars qui peut pincer en attaque, puis qui peut faire sa job en défensive. Fait que c'est un gars qui va aider partout sur la glace. Puis je suis convaincu que ça va bien aller cette année. Moi, Ils n'ont pas le choix. Triste parce que si on avait repêché lui à la place de d'autres joueurs, on aurait pu ne pas avoir Wimbacker puis repêcher d'autres. Oui. Mais avec DC... Les chiens couperaient leur poteau puis ils partiraient courir, c'est ça? C'est ça. Merci Charles Patnaud. Stian Stolberg, qui est un défenseur lui aussi, qui était comme difficile à projeter lui, parce qu'il jouait en Norvège pré-draft, mais ce qui est intéressant avec lui, il a 20 ans puis il a quasiment 6 saisons complètes avec les hommes. C'est malade. Ça, c'est malade. Fait qu'il a énormément de bagages à seulement 20 ans. Puis il a été un gros riser à son draft pour finir il a sorti en première ronde. Fait que 21. Ouais, c'est ça. Puis les Ducks, on le sait, ils savent ce qu'ils font au repêchage. Fait que je suis pas vraiment inquiet. Puis le gars, il a quand même fait 12 buts, 12 passes, puis plus de 100 minutes de pénalité comme recrue à San Diego. Fait que il va avoir un gros rôle cette année. Il va prendre évidemment les minutes un peu que Luneau laisse à la table. Il est physique, il a un gros shot, il est dynamique. Fait que moi, je pense que c'est un gars qui est super intéressant à moyen terme. D'un prospect en défensive, c'est un des gars qui
il est peu parlé, mais qui est spécial quand même. Là. J'aime beaucoup son pedigree. Un autre Suédois, Lucas Pettersson, un centre repêché en deuxième ronde en 2024. Lui, il a fait 20 points en Swedish Elite à seulement 19 ans. Puis il va faire le saut en Ligue américaine cette année. Là. Un gars two-way, patient, qui protège bien la rondelle. Prototype suédois parfait. Et finalement, leur 15e au total cette année, Nikita Klepov. Donc on le sait, là, c'est un playmaker avec des mains élites, qui a un attrait physique, il drive le net, même s'il n'a pas le meilleur des patins. Là, c'est un gars qui est super dynamique quand même. Il a joué USHL et OHL. Puis sa transition OHL, ça s'est traduit à presque 100 points là, l'année passée. Puis, je sais pas qu'est-ce qu'il va faire l'année prochaine. Il va-tu faire le saut en Ligue américaine? Jusqu'à date, là, c'est pas défini. Il n'est pas commit en NCAA. Fait que ça risque d'être la Ligue américaine pour lui. Puis le meilleur pointeur, ça va être Leo Carlson avec 90 points. 90 points, très cher. C'est encore à moi parce que j'ai Seattle. Fait que tu vas avoir les deux derniers, mon Dave? Moi, j'ai Vancouver. Ok. Ah oui, ok, parfait. Donc, Seattle, où? Oui, vas-y. Juste avant, Klepov, il y avait un commit pour Michigan State. Ah oui? Pour cette année, pour l'année qui s'en vient, mais but he forwent his college commitment and did not join the Spartans. OK. Fait que Mais c'est-tu là quand il a décidé d'aller dans OHL? Parce que ça, là, j'avais pas vu qu'il y avait de commitment en ce moment, mais... Comme je te dis, je pense... Ça ne dit pas la date, mais ça dit juste... Si les Ducks peuvent l'amener tout de suite dans le giron, ils vont avoir besoin d'aide assez rapidement en attaque. Ah, effectivement. Fait que Seattle, où je les appelle affectueusement les nouveaux Blue Jackets. Une équipe fade et sans saveur. C'est ça, là, une bonne équipe pour rester milieu de peloton, mais leur jeune leur permet d'espérer. Eux aussi ont vraiment une belle banque. Ils ont quand même 18 millions de libres sur la masse, avec un alignement complet. Puis ils ont essayé évidemment des gros coups là, avec Panarin puis Robertson. Ça n'a pas fonctionné, mais fait que leur alignement en ce moment... C'est deep ou c'est pas deep? Ben non, c'est pas deep. Là. Mais par exemple, comme je l'ai dit, là, leur porte de sortie, ça va être leurs des jeunes. Ouais, exactement. Puis tu sais, je parle même pas des jeunes qui sont déjà dans l'alignement. Fait que t'as Wright, Neiman, Catton, Beniers puis Samoskevich qui ont été cherchés. Ouais. Donc, tu sais, en ce moment, là, leur line-up, je vais vous en parler un peu plus quand je vais faire l'alignement de départ. Mais pour ce qui est des prospects, mais ils ont des prospects de haute qualité. Tu commences avec Jake O'Brien, qui était repêché 8e overall. Il y a eu une saison de 98 points, gagnant de la recrue de l'année dans la Ligue de l'Ontario. 93 l'année passée, mais un pace de 1.75. Là. Ouais, il a joué moins de matchs, c'est ça. Beaucoup moins de matchs. Hamilton, ça c'est un vrai driver de trio. Il n'a pas fait la coupe pour Team Canada Junior, mais... Peux-tu la faire cette année ou non. il est trop vieux? Non, hein? Non, avec il va avoir 19 ans, puis avec l'âge qu'il va avoir 20 ans, ça ne fonctionnera pas. Mais c'est un gars qui va jouer Ligue américaine dès cette année. Il a joué 4 matchs de série avec Coachella Valley l'année passée. Fait que je pense qu'il peut littéralement être le premier centre tout de suite de Coachella Valley, puis éventuellement le premier centre du Kraken. Ils n'ont pas d'autres gars. Ben, peut-être Catton, tout ça, mais Jake O'Brien, c'est un très très bon centre. Yeah. Chase Reed, évidemment, qui était vu jusqu'aux dernières minutes comme le gars qui sortirait le premier défenseur, peut-être top 2, top 3. Il est descendu au grand plaisir du Kraken. Là, fait qu'il y a un défenseur avec tous les atouts offensifs incroyables que tu veux un défenseur offensif. Il patine bien. Puis il a l'étoffe de devenir un défenseur numéro 1 lui aussi. Moi, je trouve qu'il ressemble à Matthew Schaefer pré-draft. Là, c'est juste que c'est rendu difficile de continuer les comparaisons étant donné la saison que Schaefer a connue. Ouais. Jake O'Brien peut faire équipe Canada Junior. Ah oui? Il a eu 19 ans en juin. Ah, fait qu'il va avoir 19 ans jusqu'à... OK, c'est correct. Faut pas que tu aies 20 ans avant le 1er janvier, je pense. Exact. OK, bon, ben oui. Fait qu'il y a des grosses chances qu'il soit pris en fait, à moins qu'il joue dans la Ligue américaine... Ben, il va jouer à la Ligue américaine, mais ils vont le loaner au pire. Ouais, parce que c'est vrai, le règlement, il change. Là, ils peuvent faire jouer un joueur de... Je suis convaincu qu'il va jouer, moi. Il n'y a plus rien à prouver dans OHL.
mais tu l'envoies à l'équipe Canada Junior, puis ça va être probablement quoi dans le groupe de leadership là, de cette Sûrement. équipe-là. Là. Ouais. Fait que, puis non seulement, tu sais, de le comparer à Schaefer, mais en plus, il est 6-2. Ah, Puis- Chase Reed, ouais. Il est droitier aussi. Ouais. Ouais. Jagger Furcus. Mhm. Fait que, Un rouquin. un rouquin, un petit rouquin quand même, là, c'est pas le plus gros, mais il a terminé son parcours junior. Sa dernière année junior, là, 77 buts, 162 points en 87 games entre la saison régulière, les séries, puis la Coupe Mémorial. C'est crazy. C'est une calice de Saint-Dol. C'est à cause de son petit frame qui a descendu, évidemment, l'année. C'est l'année qu'on est allé. C'était-tu 2022? Il me semble que oui. Il me semble que c'est cette année-là. En tout cas, il a descendu en deuxième ronde, Plus. mais il a connu une belle progression pro. Il a fait 36 points comme recrue. 2022. C'est ça. Début de deuxième ronde. C'est ça, exact. Fait que 36 points comme recrue à Ligue américaine, puis 56 l'année passée. Plus 9 points en 12 games de série. Fait que moi, je suis convaincu qu'il va jouer des games NHL cette année. Avec l'alignement là, que je vais vous en parler. Ouais. Ouais. Quatrième, Oscar Fisker Molgaard, un centre danois. Un petit peu under the radar, lui aussi, quand même, mais c'est le genre de gars qui va évoluer NHL quasiment assurément. En fait, il a joué des games l'année passée. Lui, il a joué SHL avant de joindre aux Firebirds en fin 2025. Puis il a joué comme recrue l'année passée 34 points en 49 games comme recrue. Puis il a joué 13 matchs avec le Kraken, 2 points plus 2 comme recrue, quand même dans une équipe qui faisait rien. Là. Fait Mais c'est un autre centre. oui, c'est un autre centre. Un autre centre. Oui, on le sait, il y en a des centres. C'est un travaillant qui a des skills au-dessus de la moyenne. Il a un fort patin. Comme tu viens de le dire, il y a beaucoup de centres dans le système. Fait qu'on reste à voir où est-ce qu'il va évoluer. Mais je pense qu'il va avoir une autre saison AHL. Mais c'est encore là, tu regardes le line-up, tu peux lui donner des games l'année prochaine aisément. Finalement, un autre roux, Ty Nelson. Ben oui. Un autre défenseur Défenseur. droitier avec un penchant pour l'offensive. Mais c'est un gros roux, là. Il est 5'10", 208 livres. Ouais, il a est le costaud. cou- là. Ouais, c'est ça, tu le vois juste par sa photo. Hockey des Bigs, là, il est costaud, le gars. Il a déjà 2 saisons de plus de 30 points AHL. Donc, 32 en 72 puis 35 en 63. Ouais, il a le coulage en crise. Là. Il Ouais. fait passer Bryce Pickford pour un pic. Il y a le coup d'un joueur de foot. tu sais, Ouais, exact. Ah. Le coup, le... Ouais, pour un gars de 5 et 10, il doit être dur à tasser. Ah, Exact. Puis c'est ça, hein, aussi, tu sais, c'était un gars qui a toujours été un dynamo offensif partout où il est passé. C'était un first overall dans OHL, ce gars-là. Puis il y a un gros one-timer, il est confiant en zone offensive, mais il se débrouille en def. Fait que c'est pas... mais tu sais, on parlait de Seamus Casey, là, tu sais, c'est 2 gars qui étaient comparés. Ouais, assez mais semblable. je en pense Nelson va avoir une game qui va peut-être mieux transitionner par le fait qu'il est plus gros puis qu'il est plus difficile à affronter. Puis le meilleur pointeur, ça va être Matthew Beniers avec un gros 65 points. On colasse. Fait que c'est ça, fait que le Kraken, c'est ça, ils rêvent au futur, ils ont fait des bonnes sélections, je pense, c'est juste une question de temps. Là. On est rendu À aux LA. Kings. Aux Kings. Eh boy. Quoi dire des Kings? Ben écoute, ils ont plusieurs choix de deuxième ronde. Ils ont 2 choix de deuxième ronde cette année. Ils ont 2 choix de troisième aussi. Ils ont un choix de première ronde. Fait que ça donne quand même 6 gars dans les 96 premiers. Ils ont 1,7 million de libres cette année. Ça tombe à 36 millions l'année prochaine là, parce que t'as Drew Doughty qui est plus sous contrat. T'as plusieurs gars de même qui se libèrent. Leur recrue. Écoute, pour une équipe qui est mid, je pensais qu'il allait être meilleur que ça en termes de joueurs qu'il y avait. T'as un de leurs choix de première ronde, Henry Brustevich. OK. Je sais pas si vous savez, il y a des frères Hunter et Henry. Là, Ah oui, oui. leur nom de famille n'est pas prononçable. B-R-Z-T-U. En tout OK. cas. Lui a fait 54 points en 59 matchs, dont 19 buts dans OHL. Comme un défenseur, c'est probablement leur meilleur prospect. Ils ont 2 goalers. Carter George, qu'on connaît, qui a joué pour l'équipe Canada Junior. Ouais. Qui n'a pas une saison si bonne que ça dans OHL. Pas
pas extraordinaire, là. Carter, 23-17-5 dans OHL, c'est pas fameux. Mais leur meilleur, je le connaissais même pas. Anton Slukinski. Il joue dans la NCAA. Il a joué pour Michigan State, Western Michigan, l'année passée. OK. 27-11-1 en 39 matchs. Il y a une bonne saison. Ensuite de ça, le choix de première ronde de cette année, Elton Hermansson. Puis l'autre, c'est un Tchèque qui a transitionné entre la Tchéquie et la WHL cette année. Je sais pas si t'as dit qu'il a transitionné en PWHL. Wojtek Sirar. Mais je pense que lui, on l'a vu, là, ça me dit son nom de famille. Ça me dit de quoi? Je pense qu'on l'a vu au championnat du monde junior aussi. Mais c'est rare que ces gars-là, ils font le show, par exemple. 31 points en 31 matchs WHL. Combien? 31 points en 31 matchs WHL après la... Après C'est peut-être moins rare que je pensais, finalement. Pas AHL, WHL. Ah, ok, excuse-moi. Je sais que les lettres de back à... Hey, t'as 2 équipes de suite à faire, toi? Ouais. Ouf! Leur alignement. Panarin, Byfield puis Kempe. Oui. Fiala, Orla, Zuccarello. Fiala, il est pas blessé. C'est qui est blessé à long terme? Ouais, écoute... Il me semble que Fiala est blessé à long terme, mais là, il est peut-être projeté sur l'alignement, puis on verra. Là. Mais en tout cas, si Byfield il fait rien cette année avec ces 2 wingers-là, c'est là que tu sais que c'est fini. Ouais, Hey, ouais. allez chercher Byfield! Il aura volé allez son chercher. 2e choix. Oui. Trevor Moore, Scott Lawton et Alex Laferrière. Ça a l'air qu'il est établi à Compton, lui, dans l'entre-saison. Moore, Scott Lawton puis Laferrière comme 3e trio. Laferrière qui a connu une excellente saison l'année passée. Ouais. Ah, bien une chance qu'il est sur ce trio-là. Puis après ça, le 4e trio, Armia, Samuel Elenius puis Corey Perry. Ouais, c'est affreux. Ça doit patiner en esti, ça. Attends, leur défensif, c'est merveilleux. Mickey Anderson avec Drew Doughty. Joel Edmondson. Joel Edmondson avec Brent Clark. Si, Brian Dumoulin avec Cody Ceci. Oh non, c'est terrible. Hey, C'est pour ça dire qu'ils ont échangé Jordan Spence contre des peanuts à Ottawa pour signer Cody Ceci Ceci. au même prix. C'est terrible, ça. Le gardien, c'est Anton Dorsey Kemper avec Dorsey Kemper. Anton Forsberg avec Dorsey Kemper, merci. Ouais. Atroce. Ouais. T'as-tu fait le line-up de Seattle? Oui, je l'ai fait. Excusez. Non, mais Je l'ai pas tu l'as fait. pas dit. Je l'ai pas Ça, dit. C'est ça. Je l'ai pas dit. J'étais pas sûr. T'avais-tu fini, Dave? Excuse-moi. Ouais, je sais pas. Écoute, les Kings, c'est affreux, là, comme... C'est terrible. Fait que ouais, vas-y pour le line-up. Bobby McMahon, qui est une belle addition. Moi, c'est un gars que, mettons Toronto, j'ai pas compris pourquoi ils l'ont laissé aller. C'est un gars que définitivement il avait besoin de leur alignement. Matty Beniers puis Jordan Eberle. Fait que quand je suis excité par Bobby McMahon, c'est ton premier trio, ça va pas bien. C'est Pour moi, comme dans ma tête, c'est un 2e trio fringe là. ouais, c'est ça, je m'en disais Fringe puis ou un bon 3e trio là. Puis dans le cas du 2e trio, ben le 2 tiers est sur le marché, il va probablement être échangé de sa fin d'année. Jared McCann, Shane Wright puis Berkeley Catton. Fait qu'on le sait, là, Shane Wright, il se fait dangle left and right, ils sont juste très gourmands. Ils vont baisser leur asking, puis il va partir. J'entrevois les Canucks, je sais pas pourquoi pour Shane Wright. Maki Samoskevich avec Stevenson, puis Capo Caco. Ça peut être un 3e quand même assez solide. Ben oui. Chandler Stevenson, c'est un gars qui a signé à gros prix là-bas, mais ça reste un double gagnant de la Coupe Stanley qui est très solide, là. 4e trio, Ryan Winterton avec Frédéric Gaudreau et Jacob Melançon. Melançon, un solide pour les hits, ça. Il te fait du 8 hits par game. Puis qui doit pas parler un esti de mot franco. Frédéric Gauthier essaie d'y faire la conversation. Il est comme I don't speak frog. Hey, parlant de frog, il y a un des gars dans le pool qui m'a envoyé un vocal, un vrai bleuet, c'était magnifique. Un vrai bleuet? Ah oui, un vrai de vrai. Ah oui, c'était beau. Il m'a envoyé un vocal en plus. J'étais comme, peux-tu me l'écrire, s'il te plaît? Je comprends pas. Je viens de la Grandville.
Leur défensive, t'as Vince Dunn, Adam Larson. Je pense que c'est assez... C'est honnête, là, mais la meilleure des mondes, c'est une deuxième paire quand même. Ouais. Riker Evans, Brandon Montour. Je pense que ça, c'est une paire qui peut quand même vraiment supporter l'attaque des deux côtés. Ouais. Puis Ryan Lindgren, que j'aime bien, quand même. Sur une troisième paire, je pense que c'est une très bonne prise pour eux autres avec Kel Fleury. Ça, c'est peut-être un petit peu plus... Il existe encore. Il joue. Non seulement il existe, mais c'est plus il joue. C'est le gars qu'on avait perdu dans le draft d'expansion. Il est encore là. Ouais. Ça doit être c'est un original Kraken, Kel Fleury. C'est-tu un original? Ben oui, on l'a perdu. Le Canadien l'a perdu à l'expansion. Le Canadien a perdu Kel Fleury. Kel Fleury. Ouais. Sacrement. Tu vois qu'on n'a pas été stressé. Oui, mais le pire, c'est ça que je voulais dire tantôt. J'étais comme, hey, on a eu la belle vie. On a perdu Emeline puis Kel Fleury. Là, on va se faire ramasser. T'sais. Puis Dainette, c'est quand même bien, là. D'accord puis Grubauer, je pense que c'est un tandem qui est capable de très très bien jouer aussi. Good, on est rendu aux Flames. C'est encore toi? Ouais. Au moins, ça a fait une pause aux auditeurs. Là. Bon, les Flames, eux autres, ils ont 2 choix de deuxième ronde. Sim, il se peut plus. Dave, il est comme, je les prends les jabs, genre, puis je continue, puis Sim, il meurt à côté, c'est bon. Ouais, je suis rendu habitué. Mais oui. Bon, j'ai dit 2 choix de deuxième. 2 choix de première ronde. Ils ont celui de... Tu t'en souviens plus? Vegas, c'est-tu Vegas dans l'échange? Dans l'échange de Rasmus Anderson? Ouais. Ça pourrait très bien, ouais. Ils ont 3 choix de 2 cette année. Fait que ça leur donne quand même 5 choix là, dans les 64 premiers encore cette année. Ils vont pouvoir se rebâtir vraiment solidement. Finir de se rebâtir. Parce que vous allez voir, quand je vais parler des recrues, ils en ont quand même de qualité. Beaucoup, là. Ouais. Puis même l'année prochaine, ils ont encore 1 choix de première, 2 choix de 2, 2 choix de 3. On a parlé, il y a une couple d'épisodes, leur turnaround ne sera pas aussi long que Vancouver, eux autres. Là. Ils ont 14 millions de libres sur la masse, ça tombe à 43 millions l'année prochaine. Fait que eux autres, ils vont pouvoir en masse aller signer des joueurs. Si quelqu'un veut signer là-bas. C'est ça, ouais. Leur recrue, Carson Cowles, avec sa saison qui a connu le 20 buts, 53 passes, 73 points en 58 matchs de WHL. Il a fait équipe Canada Junior à 17 ans, ce qui est assez. Déjà, pour un attaquant, c'est bon. Pour un défenseur, c'est encore très plus impressionnant. Ouais. Puis il y en avait 2 l'année passée avec Keaton Veroff en plus. Là. Qui ont joué ensemble. Ouais. Ils n'ont pas été les pires. Non. C'était pas une bonne édition, mais ils n'ont pas été les pires. Là. Puis là, j'ai plusieurs joueurs qui ont joué des matchs NHL. C'est plus des recrues comme tels, mais c'est encore des gars qui ont moins de 40 matchs d'expérience. Zane Parek qui a fait 9 points en 37 matchs. Mais il a fait 13 points en 7 matchs au World Junior, là, qui a été un corps arrière pour cette équipe-là. Une chance qu'il était là parce que le reste de la défensive était assez moyenne. Outre les 2 gars de 17 ans. Là. Ouais. Cole Rechny qui a joué NCAA, qui a fait le changement entre la WHL et la NCAA avec les nouvelles règles, là, qui a fait 35 points en 36 matchs de NCAA, ce qui est quand même pas dégueulasse. Mais surtout à ta première année. Mais 6 buts. OK. Il jouait avec qui, tu sais-tu? Je m'en rappelle pas, je l'ai pas noté. Si tu veux regarder là, pendant ce temps-là. Ouais. Il me semble dans ma tête, c'est comme Michigan State. Dakota, Dakota, ok. Bon. Il a joué sûrement avec Ellis Zellers. Wood. Avec William Zellers. Keaton Veroff, c'était pas là qu'il était aussi? Ouais, Veroff, c'était là qu'il était. Ensuite de ça, le gars que j'ai pensé qu'il pourrait être nommé au Calder, Matvey Gridin. Qui est plus éligible pour ceux qui ont manqué la parenthèse. Qui a joué 37 matchs NHL, il a fait 20 points, dont 6 buts. Puis il avait joué 37 matchs de la Ligue américaine avec 30 points. Fait que le gars, il est... Et puis, en plus, c'est un late first round que j'étais comme, c'est pas leur meilleur, puis c'est probablement leur meilleur joueur du draft. Ensuite de ça, le frère de l'autre, Hunter Brustevich, qui a été à... C'est le fun qu'il y ait les noms difficiles. Hein? Je le prononce bien. Ça va bien, ça va bien. Je fais juste dire qu'on va essayer de choisir les équipes en conséquence. Mais lui, ça a 7 points en 34 matchs de NHL, puis 13 en 34 de Ligue américaine. Lui, il a été acquis dans un échange avec Vancouver. Oui, c'était dans la transaction d'Elias Lennon. Elias Lennon, merci.
Fait que... puis Je me rappelle, c'était en plein pod, ça, où on commençait le pod. Ouais. J'ai oublié de dire le meilleur pointeur de Los Angeles, ça va être Panarin avec 71 points. OK. Je vais le dire tout de suite, celui de Calgary, ça va être Matt Coronato avec 55 points. Grosse saison pour Matt. Leur trio, Gridin, Morgan Frost, Matt Coronato. Connor Zary avec Backlund et Farabi. Huberdeau avec Ryan Strome puis Sharangovich. Puis Sharangovich, ton boy. best, esti. Mais on vit dans une ère, je l'ai déjà dit sur le Discord, mais pas sur le podcast, on vit dans une ère où Huberdeau va peut-être avoir un meilleur ratio point per game per dollar que Leo Carlson l'année prochaine. Parce que, mettons... C'est crazy. J'aimerais ça qu'on fasse la course toute l'année. Ça serait bon. Parce que Huberdeau, unanimement, était le pay contrat de la Ligue Puis, nationale. S'il finit, mettons, avec, on va dire, 55 points, puis Carlson finit avec quelque chose en bas de 90, je l'ai mis à 90, mais il va coûter moins cher du point, Jonathan Huberdeau. C'est hallucinant. fou. Puis le quatrième trio, le Tiplakov avec Pospisil puis Klapka. OK. C'est... Pospisil, quatrième trio. Klapka, c'est Ouais, c'est un vrai quatrième méchant. trio, là, Ouais. même avec Tiplakov. Mais c'est juste que, en fait, leur bottom 6 est correct, c'est leur top 6 qui est affreux. C'est deux bottom 6. En fait, il faudrait que les trios ils descendent d'un cran. Là, Mais oui. Gridin, Frost puis Coronato peut être un deuxième trio correct. Ouais. C'est pas le meilleur, mais c'est correct. Ouais. Puis Backlund, on s'entend qu'il est là depuis des Belle lurette. belles lurettes, là, puis il est pas un deuxième centre. Elle n'est pas confondre avec une belle urette. C'est leur Plekanec, moi, je trouve. Oui, 100%. C'est excellent, ça. Leur défensive, Kevin Ball avec Zach Whitecloud. Middleton avec Nemec. C'est bon, aussi leur premier def droitier, on le veut sur notre troisième paire. Ben, c'est plus ça la première paire, là. Nemec, Middleton. Puis troisième paire, Yann Kuznetsov avec... Même encore, mais still. C'est bien mieux que Ball puis White Cloud. Là. C'est pas... Kuznetsov avec Parek sur le troisième trio. Yann. Kuznetsov puis Parek. Ok, Puis ça reste coulé, puis... Dustin Wolf puis Devin Dustin Cooley Wolf. en mode défensif. Ouais. Good. Et on finit avec Vancouver. Vas-y. Ouais, Vancouver. Je pense qu'ils ont peut-être un C'est alignement tout. NHL meilleur que Calgary, non? On Vite, va de même. tomber là-dedans. J'ai un scoop pour Vas-y. Vancouver. Donc, Elias Peterson devrait être nommé capitaine des Canucks de Vancouver, à la grande surprise de tout le monde qui nous écoute. Je vais y aller avec... C'est pas une source nécessairement la plus fiable, mais ça reste que Fanatics a fait une erreur qui ont affiché des chandails avec le C et qui mettent les chandails d'Elias Peterson réguliers sans aucune raison En solde. en liquidation. Fait que c'est soit il est capitaine, soit il va être échangé. Ouais, mais t'as fait des chandails avec un C. Fait que, Ils les ont enlevés du site, j'imagine, après. Sûrement, mais ça a eu le temps d'être screenshoté. Fait que c'est de là ma source. Ça serait une grosse surprise, mais là, vous allez peut-être la prendre ici en primeur, puis je veux mes lauriers après ça. Mes roses. Puis Bon. s'il n'est pas capitaine, ben, vous me lancerez le pot. Ils ont 19,8 millions ça masse salariale. Ils ont personne à payer, dans le fond. Là. C'est Plus simple Demko, que c'est ça. LTR. Ils ont leur choix de first, puis un deuxième choix de first en 2030. Parce que c'est juste en 2030 qu'ils vont en avoir besoin, sûrement. Ça, c'est le choix des Rangers, ça. Ouais. Ça, Le choix des fou, Rangers. Mais ils ont deux choix de deux dans les 2 prochaines années. Ils ont un line-up de piste, une dev de piste, des goalers de piste. J'aime ton vocabulaire, Simon. Et puis Ziv Boyum, là, entre le début de sa carrière à Minnesota où tout allait bien, puis il rackait des points,
Ouh, ça a pas bien été à Vancouver, ça serait pas trop hot. Même dans les prospects, ça fait quand même assez pitié. Là. T'as Coots qui est là, Malhotra qui ont repêché cette année, Novotny qui ont repêché cette année, puis les Kerimaki. La route, là, elle va être longue. La route, elle va être très longue. Les Kerimaki, c'est plus un prospect. Ouais, c'est ça. Mais là, Ouais, non, Le Malhotra qui est vraiment un bon prospect, là, Oui. mais les autres... Non, c'est ça. La route va être très longue pour eux autres. Coots, puis... Mais c'est parce que là, 2 ans, c'était un prime team. Là, ils ont vraiment fall off vraiment vite et bad. ouais, très très bad. Premier trio, c'est DeBrusk, Peterson, puis Carson. Linus Carson. boy. Deuxième, c'est Liam O'Gren, Marco Rossi, puis Brock Besser. Joe O'Connor, Kitsil, puis le Kerimaki. Puis Cutter, Aturati, puis Brendan Gallagher. Aïe, aïe, aïe. Puis Kittil, il est à un check, même pas si violent que ça. De mourir, de faire une crise sur la De glace. pisser du sang par l'oreille jusqu'à temps qu'il s'effondre dans un profond coma. Sacré. Non, c'est terrible. Fait que, première paire de def, t'as Bayum avec Philip Ronek, Oleksiak puis Willander. Hey, Alexiak, en plus, ils l'ont payé là, pour aller le chercher. En fait, c'est parce qu'on va être en dessous du plancher. Veux-tu prendre 5 millions pour venir ici? Puis t'as Elias Nils Peterson. Oui, il s'est rajouté le Nils pour pas se faire confondre avec Ils ont l'autre. dompé Marcus parce que là, ça marcherait pas à 3, là, c'ti. Puis Luke Shen, c'est la troisième paire. Solide. Fait que- Il va être échangé dans l'année comme il se fait échanger à toutes les années. Il va être échangé comme après 2 semaines, puis après ça, Rééchangé à date limite. Puis, je les ai pas égoleurs, là, mais c'est Lankinen, puis... Demko. Demko, ouais. Demko sur une patte. là. C'était bon là, d'échanger l'autre jeune à Pittsburgh. C'était vraiment Silov. c'était vraiment un bon move. Ça. Pour Lankinen. Tout fitait pour eux autres de garder Silov, là, on s'entend. Ben oui. Là. Il Puis- était pas mais pressé, il y avait un Lankinen, bon il a jeune eu goaler. une très très bonne saison il y a 2 ans. Là. Il Ouais. a maintenu cette équipe-là en vie plus longtemps sur le respirateur artificiel, mais là, ils vont fesser un mur. Là. Ben, il a déjà fessé le mur. Ouais, là, ouais. tant qu'à moi, c'est comme... Il continue. Non, mais je pense que la pédale d'accélérateur dans le mur est encore comme enfoncée. Là. C'est- Puis ils vont finir dernier de la ligue, puis ils repêcheront encore pas premier overall comme ils l'ont jamais fait de leur histoire. OK, qui repêche premier? Petite question, qui repêche premier? Ben, je vais probablement y aller avec Calgary. Ah ouais, hein? C'est pas une équipe de l'Atlantique, ça c'est sûr. Non, c'est Vancouver ou Calgary. Vancouver en a plus besoin, mais les Chris sont tellement pas chanceux. Ouais. C'est quand la dernière fois que les derniers ont gardé leur... Ouais, le Canadien, C'est le Canadien, le hein. fait, Les Sharks. for sure. c'est Les le Sharks, premier. ouais. Peut-être... Ouais, parce que les Sharks d'après l'ont pas gardé. Fait que ouais, ça serait les Sharks. Ouais, parce que c'est ça, parce que les Sharks avaient fini dernier l'année de Schaefer, puis ils l'ont pas gagné. Fait que c'est ça. Ils ça. ont repêché Minnesota 2. Fait que c'est les Sharks. Fait que c'est... Ouais. Ouais, ça... Mais c'est pas arrivé très souvent, mettons, dans les Non, mais, dernières années. là. non, mais les odds ont changé aussi les dernières années. Là. Ouais, T'es c'est rendu ça. à 25% de chance de le garder, là, c'est pas gros. Là. Non, non. Parce que 2021, mettons, c'était... C'était Chicago. Je sais plus. Non, l'année. Non, 2023 Chicago. 2021. C'est Owen Power à Buffalo. Ouais, je pense pas qu'ils ont fini dernier. Je sais plus. Mais, tu sais, mettons, non, la c'est- première 2020, c'était pas les Rangers. Eux autres, ils avaient même fait la bubble. Vu qu'ils avaient sorti en première fausse ronde des bubbles, il y avait eu des chances, puis ils avaient quand même gagné. Good. Fait qu'on va rapper là-dessus, puis on va mettre les jeux dans le Patreon. Comme ça, on va avoir un peu plus d'épisodes de Patreon. Qu'est-ce que t'en penses? OK. Puis je vais pouvoir les pisser. Ouais. Yep. On va pouvoir Bye. garder le silence puis que t'ouvres la porte.